Comment vaincre la dépendance affective en étant dans un objectif de reconquête amoureuse? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour. Je vous aide à vaincre la dépendance affective pour que vous redeveniez libre et heureuse dans vos choix. Alors dans un premier temps, je sais que ça va être très difficile, très dur, très douloureux pour vous, puisque vous allez avoir l'impression que votre monde s'écroule, puisque votre monde c'était lui. Votre couple c'était tout votre monde, donc c'est normal qu'il soit très douloureux au début. Je sais aussi que vous allez être tenté de mettre en place des choses, vous allez essayer de le rappeler, peut-être un petit peu de le harceler, et d'essayer de le refaire revenir en lui disant que vous l'aimez, en essayant de lui ouvrir les yeux sur tout ce que vous avez vécu. Et malheureusement, il y a des chances pour que ça ne marche pas. Mais c'est totalement ok que vous essayiez de faire ça parce que c'est dans la logique de notre cerveau, on va essayer d'abord de passer par cette étape. Et c'est totalement ok, même si ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin justement de faire d'abord cette méthode. Donc allez au bout de votre processus, si je peux dire, allez au bout de vos pensées et puis voilà, si vous voyez que ça ne marche pas ou quand vous voyez que ça ne marche pas, on va passer au plan B que je vais vous dire juste là. Donc le plan B va consister d'abord dans une sorte d'introspection et ensuite de reprise en main. Alors d'abord, ce que je peux vous conseiller, c'est d'écrire dans un journal, d'écrire dans un petit cahier comme vous voulez. D'abord, qu'est-ce qui n'allait plus entre vous? Essayez vraiment de comprendre qu'est-ce qui n'allait plus. Forcément que votre dépendance affective a joué un rôle dans la rupture. Parce que comme vous le savez, c'est une des premières causes de rupture. Mais vous n'êtes pas non plus toute seule, hein, le couple c'est à deux, donc vous pouvez essayer d'écrire un peu plus en profondeur qu'est-ce qui n'allait plus, qu'est-ce que vous aimez chez lui, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui. Essayez de vous poser des questions déjà sur votre couple. En parallèle, je vais vous demander de faire plein de choses, de faire des choses, de recommencer en fait à faire des choses. Parce que je sais que quand on est dépendant affectif, on va avoir tendance à tout faire en fonction de l'autre. On va avoir tendance à ne rien faire en fait si l'autre n'est pas là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre des choses pour vous, toute seule. Vous devez chaque jour avoir quelque chose de prévu. En tout cas, c'est ce que je vous conseille parce que ça va vraiment vous faire du bien dans la tête et ça va vraiment vous permettre de voir qu'un avenir est possible même sans lui. Donc, essayez de vous prévoir chaque jour une petite chose. Par exemple, faites-vous un essai à la salle de sport, faites-vous une séance de sport à la maison, prévoyez-vous un resto avec des copines, se faire une séance de yoga, se faire une recette de cuisine qu'on a toujours envie d'essayer mais qu'on n'a pas encore fait, se faire une randonnée, aller se balader au bord de mer, aller faire les magasins, enfin vraiment ça peut être vraiment plein de choses mais chaque jour une petite chose de prévu qui va vous permettre en fait de passer une belle journée. En tous les cas, n'oubliez pas de mettre du sport dans votre emploi du temps et quand je dis sport, ça peut être vraiment, on va dire de la marche, à une activité, comme à une séance de sport, du judo, du basket. Bref, juste trouvez-vous un sport que vous aimez parce que c'est vraiment puissant. Ça va vraiment vous permettre en fait de vous sentir bien. C'est prouvé scientifiquement. Ça vous permet d'avoir du bien-être en vous, mais également d'être fier de vous parce que vous allez être dans le dépassement. Et quand on se dépasse, en fait, on augmente notre confiance en nous. Donc, c'est super important de garder cette idée de mettre du sport dans votre emploi du temps. Ensuite, ce qui serait pas mal, c'est de vous prendre en photo un peu plus, d'essayer de faire des belles photos quand vous allez vous prévoir du coup dans votre emploi du temps des petites sorties et comme ça après justement, essayez de mettre de nouvelles photos sur vos réseaux sociaux. Vous avez sûrement au moins Facebook, donc par exemple changez votre photo de profil. Si vous avez Instagram, voilà, mettez de nouvelles photos, changez votre photo de profil aussi. Montrez en fait à votre ex qu'il y a du changement chez vous. Et si vous a bloqué, ne vous inquiétez pas, il y a sûrement des amis en commun. Et donc, de toute façon, il sera bien au courant de votre changement et ça va l'interpeller, c'est le but. Et en plus, vous allez voir que lorsque vous changez vos photos, lorsque vous êtes dans une démarche de changement, ça peut justement entraîner de nouvelles réponses inattendues. Par exemple, des personnes qui viennent vous parler alors que, je sais pas, ça faisait quelque temps que vous n'aviez plus de nouvelles. Donc en fait, vous verrez que commencer à mettre du changement, c'est positif parce qu'en tous les cas, ça va vous déclencher de nouvelles réponses chez les autres. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre justement d'avoir du changement aussi, encore plus chez vous. Ensuite, au niveau donc de votre reconquête amoureuse, dans un premier temps, je vais vous conseiller de le laisser tranquille. Parce qu'en fait, après avoir tout essayé, on va dire, après l'avoir un petit peu harcelé de messages, d'essayer de le faire revenir et que ça n'a pas marché malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que lui, il est un petit peu gavé là. Il est un petit peu gavé, donc il est énervé
Et puis en plus, il peut vous dire des choses qu'il ne pense pas forcément, mais qui peuvent vous blesser. Donc ce que je vous conseille, c'est d'attendre. Généralement, voilà, je dis silence radio. Une fois qu'on a vraiment tout essayé, parce que comme ça, on n'est plus tenté de lui envoyer des messages tellement on l'a gavé. Donc un petit peu un silence radio, peut-être d'une semaine, de 10 jours. En fait, le but, c'est vraiment de le laisser se calmer pour que les émotions, on va dire, négatives de colère s'atténuent et que justement, il puisse repenser aux souvenirs vécus avec vous. Mais si vous lui envoyez tout le temps des messages, il ne pourra pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter quand on a tout essayé. Et donc qu'on le laisse vraiment tranquille pour qu'il puisse repenser aux bons souvenirs, aux bons moments passés avec vous. Vous voyez, la nostalgie, ça revient en fait. Mais aussi pour qu'il puisse ressentir le manque. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est bien évidemment de travailler sur vos peurs, de travailler sur la confiance en vous. Donc ce qui est plutôt cool, c'est qu'en fait toutes les actions qu'on a vues avant vont vous aider à reprendre confiance en vous. Mais vous pouvez aussi travailler en profondeur sur vos peurs, vous questionner. Quelles sont vos peurs? De quoi avez-vous peur? Par exemple, quand on est dépendant affectif, on a souvent peur de l'abandon. On a peur peut-être d'être rejeté aussi par l'autre. Ce qui fait qu'en fait, quand on va répondre à des événements, on va être dans la peur. Je pense que vous comprenez si je vous dis ça. Par exemple, si vous voulez partir en vacances, mais que votre copain ne peut pas, vous allez avoir quoi comme première pensée? Oh mon Dieu, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas. Vous voyez, c'est plus fort que vous parce que vous avez peur qu'il rencontre peut-être d'autres filles. Voilà, mais en tout cas, ce qui guide vos choix, c'est la peur. Et ça, c'est horrible, ça va vous manger en fait. Donc maintenant, on va faire des choix dans l'amour. Donc c'est pour ça que je vous dis d'essayer vraiment de travailler sur vos peurs en profondeur. En tout cas, dites-vous bien qu'à partir de maintenant, vous devrez vraiment être dans l'amour de vous. C'est-à-dire, quand vous avez des choix à faire, demandez-vous, est-ce que je fais le choix de la peur ou est-ce que je fais le choix de l'amour? C'est-à-dire si vous êtes dans l'amour de vous-même, qu'il n'y a plus de peur, juste que voilà, dans l'amour de vous, qu'est-ce que vous choisissez? Et même si au début c'est difficile, c'est pas grave parce que vous commencez de toute manière à mettre ce schéma de pensée dans votre tête et en tous les cas ça peut être que positif. L'important ça va être vraiment de travailler sur vous parce qu'en fait en travaillant sur vous, lui, il va ressentir votre changement. Je sais que ça paraît presque bizarre, mais c'est vrai que il va le ressentir et il va sûrement finir par vous envoyer un message. Si ce n'est pas le cas, comme je le dis souvent dans mes autres vidéos, mais il faut au moins laisser passer 10 jours, une semaine, vous pourrez lui envoyer un message. Mais il faut que ce soit vraiment que vous sentiez en fait que vous êtes en train de changer, que vous n'êtes plus dans cette peur, vous êtes vraiment dans une démarche quand même différente par rapport à avant. Parce que vous savez, comme je dis, si vous retournez avec et que en fait vous n'avez pas changé et que lui n'a pas changé, finalement vous allez subir la même histoire, subir la même rupture, donc ça ne sert à rien. Donc mettez tout ça en place, croyez en vous, prenez confiance en vous parce que vous êtes une belle personne qui mérite d'être aimée. Et puis croyez en la vie, soyez positive et puis forcément le positif attire le positif, donc tout ira bien, je vous le promets. Alors cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, guidé pour vaincre cette dépendance affective tout en essayant de reconquérir votre ex. Du coup n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coaching, j'ai mis le lien d'un petit sondage sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour réserver un entretien avec moi. Et puis sinon on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!